Marc, le Kauffman Stadium. Ça, c'est le domicile des Royals de Kansas City et on va rapprocher des clôtures. Tiens, tiens. C'est pas la première fois qu'on le fait, Marc. On l'avait fait au début des années 2000. Ça avait drôlement favorisé les frappeurs pendant une courte période. On les a éloignés à nouveau. Au fil des années, on a changé aussi l'astroturf Oui. pour le gazon naturel. C'est une bonne chose, je pense, à Kansas City. Marc, c'est un stade, écoute, dans le temps qu'il y avait l'astroturf, il y avait une comparaison là, avec le Busch Stadium de Saint-Louis. Le Kauffman Stadium, les distances n'étaient peut-être pas aussi éloignées qu'au Busch Stadium, mais s'il n'y avait pas autant de coups de circuit, c'était un stade à double et à triple. Juste pour te donner une idée, Marc, George Brett, 3 fois a mené la Ligue américaine pour les triples. C'est pas le genre de gars. Puis même qu'il y a une année qui a fait partie des 20-20-20. George Brett, là, on n'est pas. Tu sais, Willie Wilson, j'aurais pu comprendre, là, 20 triples, là, mais là, je te parle de George Brett. Donc, je pense que ça témoigne aussi de sa combativité. Partait pas le clan des frappeurs, l'enjoguant, lui. Donc, là, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles, Marc, on peut changer la configuration du stade. Et tu as lu un petit peu sur le sujet. Il y avait des choses intéressantes. Je vais te laisser aller là-dessus, Marc, qui vont au-delà du fait qu'on veut plus de coups de circuit. Ben, en fait, c'est le département un peu des statistiques avancées qui a suggéré, OK? C'est pas eux qui ont dit on le fait, Mhm. là, ils ont suggéré à l'organisation que si on veut un stade qui a un nombre de circuits dans la moyenne, normale, Mhm. Ouais. faudrait faire quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'on le fait pour carrément avantager, évidemment, les Royals, quoique. Mais donc, évidemment, Alain, avec toutes les données que l'on a aujourd'hui, on est capable d'analyser un paquet de choses. Les balles sortent à combien de milles à l'heure, les distances de ci et de ça. Alors, on n'a pas bougé la clôture du champ centre. On a laissé ça vraiment Ouais. tel quel. Ce sont vraiment dans les allées là, qu'on a peut-être un petit peu rapetissé tout ça. Euh, mais on a été très, très sérieux. Là. C'était une étude, là, bon, une fois la Ouais. proposition faite, là, on a vraiment fait d'autres calculs. Et là, on pense que ça va aider au spectacle aussi. Oui, ça va aider, évidemment, ça peut aider l'équipe. Bon, malgré que, tu sais, regarde ce que Baltimore a fait, ça les a pas aidés du tout au classement. Là. Mais semble-t-il donc que là, ben, d'après les recherches faites avec le département là, du côté des Royals, que ça va aider en termes de spectacle et en termes de résultats. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, Alain, on est capable de mesurer tellement de choses. Et la beauté du baseball, certains disent que c'est un peu bizarre de faire ça ainsi, mais la beauté du baseball, c'est que tu as le droit de jouer avec ça. Tu as le droit de jouer avec les Mhm. distances, tu as le droit de jouer avec ci, avec ça. C'est le même depuis le début. Je pense que ça fait partie de la beauté du baseball. Si tout le monde avait le même style, si Mhm. le monstre vert existait partout, ça serait pas le monstre vert viendrait ordinaire, là. Mais alors, ça fait partie des choses qui font que le baseball est différent. Puis je trouve ça correct. Je veux dire, Ouais. tu sais, comme tu le dis, Alain, c'est pas la première fois qu'une équipe ou une organisation décide de modifier son stade là, pour toutes sortes de Ouais. raisons. Donc, on verra rapidement si ça peut aider la cause des Royals. Mais l'histoire récente nous dit que ça aidera pas nécessairement. Marc, sur le plan technique, et là, je pense que j'ai le bon gars à qui parler. Ce qu'on disait, ce qu'on relevait, c'est que, puis j'ai regardé sur plusieurs saisons, Marc, le stade des Royals est à peu près neutre. L'an passé, c'était différent. Les lanceurs ont été favorisés sur une saison. Je trouve l'échantillon un peu mince, mais regarde, on a fait nos devoirs, j'imagine. Ce qui préoccupait surtout les Royals, c'est le fait que, en raison du fait que le stade, euh, effectivement, peut favoriser les lanceurs, c'est que les frappeurs pouvaient altérer leur technique, leur approche au bâton, puis qu'effectivement, ça pouvait les affecter, même lorsqu'on jouait à l'extérieur, puis que c'était peut-être pas la bonne affaire, puis de jouer un peu plus neutre, ce stade-là, allait peut-être favoriser les frappeurs à cet égard. Tu as joué, Marc, tu as joué à Vero Beach, tu as joué en Californie, tu as joué dans la Ligue Eastern. Bon, regarde, tu as eu des domiciles. Je ne peux pas dire s'ils étaient propices aux frappeurs ou non, mais toujours est-il, est-ce que c'est un argument qui se tient, ça?
Il y a tellement de choses, Alain, il y a tellement de choses qu'un frappeur doit analyser, si tu veux. Tu sais, le fameux batter's eye, OK? Donc, l'écran qui est derrière le champ de centre, ça peut affecter un frappeur. Ça peut affecter un frappeur dans la façon dont il a son approche. Ça se peut que dans un stade, tu vois pas la balle sortir de la main du lanceur. À l'arrière, bon, pour toutes sortes de raisons. Donc, ça, c'est à considérer. J'irais pas à aller jusqu'au point où dire qu'il faut que je change mon élan. Que tu changes ton approche, ça, c'est une chose. C'est quoi changer ton approche? Ben, c'est de dire, je vais laisser la balle entrer un petit peu plus, je vais essayer de faire un contact un peu plus en flèche, un peu plus au champ opposé, ou à l'inverse, je vais tricher un petit peu, je vais essayer un petit peu en avance, un peu comme, bon, on a parlé, rappelle-toi, du style, les fameux launch angle. Là. Launch angle, là, c'est pas que demain matin, les frappeurs avaient les épaules de même. Là. C'est juste qu'on allait chercher la balle un petit peu plus en avant, donc on allait la soulever. Fait que ça, c'est de l'approche. On peut modifier un peu notre approche, de laisser entrer la balle un petit peu plus ou de la frapper un petit peu plus en avant. Mais sinon, tu peux pas dire, ben là, je vais devenir un frappeur de puissance aujourd'hui, puis demain, m'a frapper des seins. Ça marche un petit peu moins. Tu parlais à l'époque avec l'AstroTurf. C'est sûr que tu développais des gars à frapper des balles en flèche. Tu veux que la Ouais. balle roule dans les allées ou le long des lignes, puis après ça, tu cours. Alors que, ben, aujourd'hui, on favorise un petit peu plus des gars qui réussissent à soulever des balles pour que la balle ait de la vie, qu'elle puisse voyager un petit peu plus parce que sur le gazon naturel, la balle ne roulera pas aussi rapidement et là, les voltigeurs vont intercepter la balle avant, donc on va limiter ça à des doubles. Fait que, chacun sa place, chacun son endroit. Mais c'est clair qu'il y a des stades qui peuvent affecter les frappeurs pour toutes sortes de raisons. Là, j'ai parlé du batter's eye. Je pourrais parler de d'autres choses. Il y a l'environnement, il y a un paquet d'affaires qui est différent. On verra ce que ça va donner avec le Kaufman. Oui, effectivement. Ça peut nous exploser en plein visage, ce genre de truc-là. Surtout, comme je te disais, je trouve que l'échantillon de 2025 est mince, mais regarde, ça a été étudié, donc j'ai très hâte de voir s'il y aura des changements notables.